En ce temps-là, je relèverai de sa chute la maison de David, j'en reparerai les brèches, j'en redresserai les ruines, et je la rebâtirai comme elle était autrefois. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer véritablement le Seigneur ce matin? La Bible dit, dans l'assemblée des saints s'élèveront des cris de triomphe. Est-ce qu'on peut faire monter des cris de triomphe en ces lieux? Là où les adorateurs se rassemblent, il y a un son. Est-ce que tu peux faire monter un son d'action de grâce vers le trône? Alléluia. Vous savez, la Bible dit que Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Alléluia. Quand Dieu siège quelque part, tout devient facile, tout cool. Est-ce que tu peux faire siéger Dieu au milieu de tes acclamations, au milieu de tes cris de joie? Acclame le Seigneur. Nous n'acclamons pas un homme, mais nous acclamons le Seigneur des Seigneurs. Seigneur, reçois ce matin les acclamations de ton peuple et les cris de joie d'un peuple reconnaissant. Seigneur, nous sommes là pour t'adorer. Nous sommes là pour t'élever. Nous sommes là pour t'offrir un sacrifice d'adoration. Nous sommes là pour ériger un autel d'adoration. Nous sommes là pour faire monter un parfum d'adoration. Reçois, Seigneur, notre adoration ce matin. Nous allons le dire ensemble. Biso. Ya ya eh. Ya ya eh. Biso tozalia wapona yo. Biso tozalia wapona yo. Aye. Ya 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 Biso tozalia wapona yo. Biso tozalia wapona yo. Bona bato mokilite. Bona yo, bona yo. Biso tozalia wapona yo. Eba satana makoso tolobosia. Ya 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 Biso tozalia wapona yo. Tosopimite mana biso liboso na yo. Ya 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 Biso tozalia wapona yo. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Biso, biso tozalia wapona yo. Ya 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 ya. Shale la bosia. Yena na na bosata. Est-ce que tu peux encore le dire de tout ton être? Biso tozaliawa. Tozaliawa. Tozaliawa pona yo. Shale koza ya mama mabosha terere bosia. Yanana bosha. Oui, tu peux encore monter. Monte dans ton adoration. La Bible dit que le Père cherche les vrais adorateurs, ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Bien-aimé, il est là en ces lieux
Parce qu'il est écrit dans ta parole, là où 2, 3 sont réunis en mon nom, je suis là présent. Il est là en ce lieu. Il est là pour te toucher. Il est là pour te parler. Il est là pour te saisir. Commence à monter. Yalamasha, Yenemosite. La maman, ça te bouche. Quand la maman, si te la bouche, à la bouche. Yalamasite, Kozayado. La Bible parle de l'aveugle de Jéricho. La Bible dit que l'aveugle de Jéricho, il criait à Dieu. Il a tellement crié. Il y a eu des gens qui l'ont empêché, mais l'aveugle de Jéricho a continué à crier. Ce qui s'est passé, c'est qu'il a le Seigneur, il a attiré le regard du Seigneur vers lui. Bien-aimé, ce matin, par ton adoration, tu peux tirer les regards de Dieu vers toi. Lorsqu'il a tiré les regards de Jésus, Jésus est obligé de lui demander, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Il a dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Ce matin, par ton adoration, tu vas tellement l'attirer et qu'il va te poser la question. Oui, monte, monte, monte. Chanelebo Saya. Shena. Ora bossa. Oh, Shayarosia. Docteur Dieudonné Sita Louemba, théologien émérite et auteur de plusieurs ouvrages. Pasteur titulaire de l'église Vicomblé, doyen du centre universitaire de missiologie et président représentant légal des studios Sango Malamu. Dieu notre Père, nous te remercions pour ta grâce qui opère dans cette salle. La salle que j'ai découverte pendant ces assises. Un lieu où se prennent beaucoup de décisions politiques. Et tu as voulu que nous parlions des états politiques du ciel, des principes de ton royaume. Merci pour tous les contacts créés pendant de tels moments. Continue encore à bénir ce moment. Touche mes cordes vocales pour que je parle par ta grâce des choses audibles et compréhensibles. Touche nos cœurs. Parle à chacun de nous pour ta seule gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ce matin, je vais développer un sous-thème. C'est que le Seigneur attend des ouvriers de la 11e heure. Et avant cela, je voudrais dire une pensée. 3 manières de gaspiller sa vie sur la terre. La première manière, connaître ce qu'on doit poursuivre comme but, mais ne rien faire en conséquence. On a des idées, on a des propositions. Je ferai ceci, je ferai cela. Les jours passent, les semaines passent, les mois passent, les années passent. On n'a rien fait.
beaucoup parmi nous se retrouvent facilement dans cette première catégorie de personnes. Mingi kati na biso na bopete nyonso tozwami kati na lolenge ya liboso oyo ya moto oyo. La deuxième manière de gaspiller sa vie, Lolenge ya mibale ya kobebisa bomoi na yo. on connaît les buts à atteindre. Oyebi eloko ozoluka. On commence avec zèle pour viser les buts. Obandi yango na mpiko pona kozwa eloko ozala ngo na posa. On pose des actes concrets pour atteindre les buts. Osali misala oyo esengeli po yeba na kozwa eloko ozoluka. On avance vers les buts. Ozali kokende pembeni ya On avance vers les buts. Ozokende pembeni na On yango. avance vers les buts. Ozopusa na pembeni na yango. Et puis un jour, Mokolo moko eyi. pour une certaine raison, Pona tina ya eloko moko songolo on pakala. s'arrête, Otelemi na yo. on ne fait plus rien, Otiki ozosaliso eloko. le temps passe, Batango ezoleka. on ne fait rien. Ozosaliso elote. Et si on demande pourquoi on ne fait plus rien, Soki batuni pona nini ozosala liso eloko te. soit parce qu'on a été visité par les découragements, Tamuso lembaki na makambo moko ekomelaki yo. ou simplement on a été distrait, Na bopete tamuso kotaki kati na kidiba. mais on ne fait plus rien. Ozosala liso eloko te. Le manque de persévérance. Kozanga koyika mpiko. La troisième manière de gaspiller sa vie sur la Lolenge ya terre, misato ya kobebisa bomoi na yo awa na se na moi. on connaît les buts à atteindre, Oyebi eloko ozoluka. on s'engage à aller vers les buts, mosala po okende kozwa yango. on travaille, Ozosala mosala. on avance, Ozopusana. on travaille, Ozosala on mosala. avance, Ozopusana. on est persévérant, Ozoyika piko. on arrive jusqu'à la fin. Okomi kino na suka. Après on découvre qu'on a poursuivi un faux but. Suka nango omoni ete eloko ozakoluka ezalaki yango te. On regrette, Oyoki motema mawa. on ne peut plus recommencer Okozongela pe lisu te. parce que l'âge passe, Pamba te osokoli batango pe pusani. on a des cheveux blancs, on a des cheveux blancs, Obimisuki pembe. toute l'énergie est partie Bokasi nyonso ekei. et on a atteint un faux but. Oyebi na kozwa eloko yango te ezalaki posana. Que le Seigneur nous préserve de ces trois manières d'agir. Kolo abatela biso liboso ya lolenge nyonso o misato oyo ya kobebisa bomoi na yo na se na mo. La manière, façon d'agir, Lolenge ya malamu ya kosalela. la meilleure manière d'agir, Lolenge ya malamu ya kosalela. connaître bien les buts, Koyeba eloko ozala ngo na posa. s'engager à poser des actes pour aller vers les buts. Komikotisa kosala misala po okende kozwa eloko ozala ngo na Et posa. régulièrement, on se pose la question, Ozotuna mituna tango nyonso. si on cible bien les buts, Yango eloko ozali koluka. on avance, Ozopusana. on avance, Ozopusana. on avance. Ozopusana. Mais régulièrement, Kasi mingi on évalue. ozali kotala ngo soki ezotambola malamu. Et puis on arrive jusqu'à la fin, Sima na yango okomi kino na suka. on a atteint les buts, Ozwi eloko ozalaki nango na posa. on est heureux. Okomi na esengo. Quand je considère ces assises, Tango nazali kotala lolenge tozali na manaka oyo. je les place dans le cadre de la quatre manières d'agir. Natali yango na lolenge ya oya misa ya minei ya kotalela makambo pe ya Comme kosalela. une des étapes d'évaluer Lokola moko kati na babiteni ya lolenge ya kotalela makambo ndenge ezosalamela. ce que nous sommes en train de faire sur Oyo la terre. tozali kosala. Est-ce vraiment le but de Dieu que nous poursuivons? Yango nde tina ya nzambe tozali kolandela sima na yango. Est-ce que nous sommes sur le bon chemin? Natuni tozali na nzela ya malamu. Est-ce qu'on n'a pas été distrait? Natuni tokotaki na kidiba te. On n'a pas été découragé? kolemba te songolo pakala. Parce qu'un jour nous ferons le compte rendu devant le patron de l'œuvre. Pamba te mokolo moko tokoyeba na koyebisa lolenge tosaleli makambo liboso ya mokonzi ya mosala. Et quand on est habitué à de telles rencontres, Pesa ntango tomeseni na bokutani ya boye. ça nous aide à rester sur les caps. Ezosunga biso ya kotelema piko kosala oyo tozala ngo na ndele ya C'est kosala. pourquoi j'ai voulu que nous parlions de ce que le Seigneur attend des ouvriers de la 11e heure. Tala tina la ngai tolobela lelo na tina la oyo nkolo azali kozela kati na basali ya bangonga ya zomi na moko ya sima na bantango. Et non pas ce que les autres attendent de nous. Eza te oyo bato bazoluka biso tosala. Et non pas ce que les membres de nos églises ou de nos ministères attendent de nous. Eza te oyo bato ya eklese na biso to pe bato ya lotomo na biso bazali kozela oyo biso tosala. Mais ce que le Seigneur attend de nous. Kasi ezali nde bongo oyo nkolo azali kozela pona Nous qui biso. sommes les ouvriers de la 11e heure. Biso bo tozali basali ya ngonga zomi na moko ya bantango. D'une manière générale, Na lolenge ya bomoko na yango. ce que le Seigneur attend de nous, Oyo nkolo azali kozela na biso. c'est pratiquer
toutes les vérités que nous avons écoutées ici, que ce soit des vérités que le Seigneur nous a rappelées, ou des vérités qu'il nous a communiquées, ce que le Seigneur attend de nous, c'est de pratiquer ce que nous reconnaissons être la vérité. Dans Jean 13 et 17, le Seigneur nous donne une formule de bonheur. Si j'avais un tableau, j'allais écrire le bonheur égale la connaissance plus la pratique. Connaître n'est pas suffisant. C'est pratiquer qui est fondamental. C'est Jésus qui nous a donné cette formule. Il a dit, si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Si on ne fait qu'écouter, admirer, acclamer, et ne prendre aucune décision pour pratiquer quelque chose dans sa vie. Jésus dit, on est en dehors du chemin qui conduit vers les bonheurs. Donc que chacun revoie tout ce qu'il a écouté ici et qu'il puisse s'écouter lui-même. Ce qu'il fait dans sa vie, il se dit bravo, bravo, bravo. Mais là où il agit mal, qu'il passe du temps avec le Seigneur pour se repentir et renouveler son engagement. À tout ce que vous avez écouté ici, je voudrais encore ajouter 7 vérités de ce que le Seigneur attend de nous. La première vérité, le Seigneur attend que nous soyons des adorateurs véritables. Dieu nous a créés comme en tant qu'adorateurs. Tout être humain est adorateur. Ou bien il adore le créateur, ou bien il adore la créature. Dans la créature, je mets les richesses de ce monde, la gloire, la popularité, le sexe, toutes sortes de plaisirs. L'homme est par nature adorateur. Ou bien il adore Dieu, ou bien il adore la créature. Observons ce qui se passe dans le monde. Nous verrons que cette vérité est tout à fait évidente. Dans 1 Corinthiens 10, 31, Paul nous dit, nous devons tout faire pour la gloire de Dieu. Que ce soit le manger, les boire ou n'importe quoi, nous devons le faire pour la gloire de Dieu. Nous devons le faire en tant qu'adorateurs de Dieu. Quand nous lisons dans Marc 7, versets 6 à 7, Jésus nous parle de 2 types d'adorateurs. Le premier type, ce sont ceux qui sont des adorateurs des lèvres, mais le cœur est loin de Dieu. Et le deuxième type d'adorateurs, ce sont ceux qui adorent de leurs lèvres avec un cœur consacré à Jésus. Quel type d'adorateur es-tu? Adorer Dieu, ce n'est pas d'abord chanter pour lui. En 92, j'étais devenu pasteur d'une paroisse protestante à l'université de Kinshasa. Quand je suis arrivé dans l'église,
J'ai fait 11 ans de ministère dans cette église-là. Il n'y avait pas de bons instruments. La jeunesse réclamait des instruments. Quand je rencontrais un jeune dans mon bureau ou en dehors, papa, les enseignements et les prédications nous encouragent. Mais on n'a pas d'adoration. On n'adore pas. Moi je disais, mais tout ce que nous faisons là dans la prière, quand nous adorons Dieu, tu es bon, tu es formidable, tu es grand, on n'adore pas. Mais les instruments de musique, il n'y en a pas. Nous avons fait des efforts avec les conseils. Nous avons acheté des instruments. Les premiers cultes, il y avait la joie. À la fin du culte, quand on saluait les gens à la sortie, on a adoré le Seigneur. Il y a des gens qui sortent avec la sueur. Ils ont dansé pour Dieu. J'étais obligé de faire un enseignement sur l'adoration. Mais en conclusion, nous sommes arrivés à dire ceci. Adorer, ce n'est pas d'abord chanter pour Dieu. C'est l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, de toute notre force. Jésus l'a dit dans Matthieu 22, 36 à 40. Bien-aimés dans le Seigneur, tout acte que nous posons qui fait plaisir à Dieu, c'est un acte d'adoration. Tout acte que nous faisons dans nos rassemblements, dans nos cultes. D'ailleurs, c'est une des différences entre les catholiques et les protestants. Quand la réforme a commencé au XVIe siècle, les réformateurs ont refusé d'appeler nos cultes messes. Ils ont carrément appelé culte. Le culte vient du latin. Ça signifie adoration. Donc tout acte que nous posons pendant le culte, c'est un acte d'adoration. Quand nous faisons des offrandes, nous adorons Dieu par nos offrandes. Quand nous écoutons les moments d'annonce, c'est un moment d'adoration. La manière dont le protocole accueille les gens pour les mettre à l'aise, c'est un acte d'adoration. Quand nous confessons nos péchés pendant le culte, c'est un acte d'adoration. Je bénis Dieu pour nos adorateurs qui savent nous enflammer devant le Seigneur. J'aime de tels moments. Mais je suis en train de souligner simplement que notre vie doit être une vie d'adoration. Non seulement par nos prières, non seulement par nos cantiques, mais par la qualité de notre vie. Que ceux qui sont en contact avec nous remarquent que nous sommes différents. Se posent même des questions. Pourquoi il ou elle agit différemment que nous? Et si un jour il nous pose la question, qu'ils se disent, ah, nous savions qu'il était différent. Parce que c'est Jésus qui vit en lui. Tout acte que nous posons qui fait plaisir à Dieu, qui fait sourire le Seigneur, c'est un acte d'adoration. Quand tu donnes l'argent à un pauvre, c'est un acte d'adoration. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu attend de nous que nous soyons des vrais adorateurs. Je connais une autre histoire. Il y avait un examen qu'un professeur donnait dans un cours difficile. Après l'examen, il a corrigé. Un étudiant a eu 19 sur 20. Samedi matin,
Cet étudiant qui avait 19 sur 20 est venu voir le professeur. Il a toqué à la porte. Le professeur a dit entrez. Dès qu'il est entré, le professeur s'est levé. Il a dit félicitations pour mon examen. Tu m'as beaucoup encouragé. Mais il a vu que l'étudiant était triste. Il a dit mais comment, tu es malade? Il y a une mauvaise nouvelle. Il dit professeur, je voudrais vous parler. Asseyez-vous. Il dit professeur, les 19 sur 20 que j'ai eu, c'est faux. J'avais triché. Le professeur est calme. Il dit mais tu sais qu'en me disant ça, tu peux être révoqué de l'université. Il dit j'ai réfléchi plusieurs fois. Mais ma conscience est malheureuse d'avoir volé ces points. Je suis venu vous dire la vérité. J'ai triché. J'assume toutes les conséquences de ma décision de vous dire la vérité. Ce professeur avait étudié à l'époque à l'URSS. Un communiste convaincu qui ne croyait pas que Dieu existe. Il s'est moqué des chrétiens. Il lui pose la question, mais est-ce que Dieu existe? Où as-tu ce courage-là? Il dit je suis chrétien. Ah bon? C'est seulement ça. Il dit non, pas seulement ça. C'est Jésus-Christ vit en moi. Il ne me donne pas la paix. C'est lui qui m'a poussé de vous dire la vérité. Le professeur est resté calme. Le dimanche au culte. Et quand les gens sortaient, ils ont vu le professeur dans un coin, le coin du culte de la salle. Il s'est approché, il a embrassé, il a commencé à pleurer. Il dit j'ai rencontré enfin un chrétien dans ma vie. Il lui dit jeune homme, je suis ton professeur, mais je suis un imbécile dans la Bible. Alléluia. Je suis un imbécile dans la Bible. Engage-toi à m'aider à connaître ton Jésus-Christ. Ce professeur s'est converti. Voilà la vie vécue pour Jésus. C'est la vie que le Seigneur nous demande, attend de nous pour nous les ouvriers de la 11e heure. Quand nous lisons dans Marc 3, 13 à 15, Jésus a appelé les disciples vers lui. Quand il a choisi les 12, il les a appelés vers lui. Et la Bible dit pour les avoir avec lui et pour les envoyer travailler pour lui. La première responsabilité d'un disciple de Jésus-Christ, d'un enfant de Dieu, d'un ouvrier du Seigneur, c'est d'être intime avec Jésus-Christ. Notre ministère doit être le débordement de notre amour pour le Seigneur. Nous aimons tellement le Seigneur que ce que nous faisons pour lui, c'est pour lui exprimer l'amour qui remplit nos cœurs pour lui. Certains ont oublié que nous sommes d'abord pour Jésus-Christ. Ils se donnent à travailler pour le Seigneur, à travailler pour le Seigneur, à travailler pour le Seigneur, mais l'intimité pour Jésus est zéro. Conséquence, c'est un travail médiocre qu'on produit. Du point de vue de Dieu, même si du point de vue des hommes on nous acclame.
La deuxième chose que le Seigneur attend de nous, c'est être revêtu de notre uniforme qui est l'amour. Être revêtu de notre uniforme qui s'appelle amour. Dans Jean 13, 34 à 35, Jésus a dit: les signes par lesquels nous serons reconnus que nous sommes ses disciples, quand nous aurons l'amour les uns pour les autres. Ce n'est pas quand nous parlons en langue, ce n'est pas quand nous guérissons les malades, ce n'est pas quand nous chassons les démons, ce n'est pas quand nous faisons de bonnes œuvres. Tout ça c'est bon. Mais les signes de reconnaissance des disciples de Jésus-Christ, c'est l'amour pour notre frères et sœurs. Quand nous nous aimons réellement, le Seigneur est glorifié. Et même le monde est étonné. Car dans le monde, ce qui prime, ce sont les intérêts. Si je peux tirer de toi un intérêt, je suis prêt à te manifester mon intérêt aussi pour toi. Mais l'amour dont parle Jésus dans ce contexte-là, c'est l'amour agape. En grec, nous avons plusieurs mots pour dire aimer. Ou le mot amour. Il y a le mot eros, le mot philia, le mot storge. Mais le mot agape, c'est l'amour sans condition. Tu aimes l'autre pour lui faire du bien. Quand nous disons j'aime manger une mangue, ce n'est pas pour le bonheur de la mangue, c'est pour mon bonheur. Ce n'est pas le verbe agape qui est là. Mais quand Dieu aime l'homme, il aime l'homme pour le bonheur de l'homme. Il aime l'homme pour lui faire du bien. Il se préoccupe du bien-être de l'homme. Du point de vue de Jésus-Christ, je suis son disciple quand je manifeste mon amour qu'il a déposé dans mon cœur pour l'autre frère, pour l'autre soeur. Quand j'ai un frère que je n'aime pas, quand j'ai une soeur que je n'aime pas, quand il y a un pasteur que je n'aime pas, quand il y a un collaborateur que je n'aime pas, je pêche contre mon uniforme. Les gens peuvent m'acclamer, mais le Seigneur est triste, parce que je dois aimer comme lui nous a aimés. En cette période de la fin des siècles, le mot siècle dans la Bible est utilisé deux fois. Le siècle présent et le siècle à venir. Le siècle à venir commencera quand Jésus reviendra. Et bien, dans ce siècle qui va vers sa fin, parce que Jésus revient bientôt, dans Matthieu 24, verset 12, il est écrit que l'amour du plus grand nombre se refroidira. Le monde sera rempli de la méchanceté, de l'égoïsme. Le vrai amour tend à disparaître. Et c'est nous les chrétiens qui sommes censés manifester ce vrai amour. Cet amour doit être dirigé envers nos frères et sœurs en Christ, mais aussi envers nos ennemis. Dans
Dans Matthieu 5, 43, 44. Na bataille mokapo na bitano talatana la tukuna mine na misato. Jésus nous dit clairement que nous devons aimer nos ennemis. Yesu alobi solo esengeli to linga bayini na biso. Nous devons les aimer. Bato bazo ina biso esengeli to linga bango. Ton oncle est sorcier. Ata zando. Si tu es chrétien, Soki oza mo tu Kristo. dois l'aimer. Linga noko wana zando. Ta maman est sorcière. Mama na yo Si azando. tu es chrétien, Soki oza mo tu Kristo. dois l'aimer. Esengelo linga. Lisez Matthieu 5, 44. C'est clair qu'on parle des malfaiteurs. Des gens qui nous causent du tort. Nous leur devons de l'amour. Par notre amour, nous pouvons les appeler au Seigneur. Quand nous lisons Romains 12, 17 à 21, Paul va dire, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Bien aimé dans le Seigneur. Quand nous lisons Luc 9, 51 à 56, Jésus devait traverser la Samarie avec ses disciples. Les gens des Samaritains ont refusé. Alléluia. Jean et Jacques ont dit à Jésus, ordonne que les feux tombent sur ce village. Jésus a répondu, vous ne savez pas l'esprit qui vous anime. Je ne suis pas venu pour la destruction des hommes. Je suis venu pour leur salut. Bien aimé dans le Seigneur, depuis que j'ai compris de tels enseignements, dans mon église c'est interdit d'invoquer les feux pour brûler les sorciers, les feux pour tomber sur les gens. C'est interdit. Quand tu pries dans mon église et que tu écoutes une telle prière, c'était nouveau. C'était nouveau. Parce que les anciens, nous ne prions jamais comme ça. Nous pouvons demander les feux de brûler toutes les œuvres du sorcier. Mais nous réclamons le salut du sorcier. Parce que Jésus est mort aussi pour les sorciers. Il est mort pour les méchants. Il est mort pour tout le monde. Les prières retournent à l'expédition. Dans la nouvelle alliance, je ne vois aucune base biblique. Aucune base biblique. On peut trouver ça un peu dans l'Ancien Testament. Mais nous sommes les citoyens de la nouvelle alliance. C'est l'amour qui doit régner même envers des gens qui nous ont causé du tort. Et la Bible est claire que quand quelqu'un nous a causé du tort, et que nous ne nous vengeons pas, c'est la responsabilité du Seigneur. C'est sa responsabilité. Je ne dois pas me venger. Je dois pardonner. Quel que soit le mal qu'on vous a causé, pardonnez. Quel que soit le mal qu'on vous a causé, pardonnez. Le christianisme, c'est une religion de pardon. Quand tu ne pardonnes pas, c'est clair que tu n'as jamais compris les messages de Jésus. Quand tu pardonnes, tu ouvres des bénédictions pour toi-même. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui. C'est la deuxième chose que le Seigneur attend de nous. Oh Seigneur, remplis mon cœur de ton amour. Bien aimé dans le Seigneur, dans Romains 5, 5, il est écrit: l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Le Saint-Esprit qui vit en toi, c'est Dieu amour. Tu ne peux pas dire que tu n'as pas l'amour dans ton cœur pour tel frère, telle soeur. L'amour,
dans le cœur de chaque enfant de Dieu véritable. Parce que le Saint-Esprit vit dans le cœur de chaque enfant de Dieu véritable. Un jour j'ai reçu dans mon bureau un monsieur qui est venu me parler de sa femme. Ah, moi cette femme je l'aime plus. Je n'ai pas l'amour. Moi je dis tu mens. Si vraiment tu es né de nouveau, l'amour est dans ton cœur. Mais tu ne veux plus l'aimer. C'est ça la vérité. Mon frère et ma soeur, si tu as quelqu'un à pardonner, pardonne. S'il y a quelqu'un que tu ne supportes plus, supporte. Nous pouvons avoir des ministères très grands qui attirent le monde entier à nous acclamer. Mais les ABC de la vie chrétienne, c'est ça que le Seigneur attend de nous. Troisième élément, l'amour. Deuxième élément. Le troisième élément que Dieu attend de nous, être des hommes et des femmes qui grandissent dans la ressemblance à Jésus-Christ, notre parfait modèle. Être des hommes et des femmes qui grandissent dans la ressemblance à Jésus-Christ, notre parfait modèle. Les soucis de Dieu est que nous puissions grandir dans notre foi, que nous tendions vers la maturité. La maturité spirituelle, c'est la conformité au caractère de Jésus-Christ. Quand nous lisons Ephésiens 4, verset 11 à 15, au verset 11, Paul nous parle des hommes dont à l'église. Les hommes dont qui sont des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs, des docteurs. Au verset 12, il nous dit leur travail dans l'église pour le perfectionnement des saints, pour travailler équipé, formé. Vous savez, pour les pêcheurs qui pêchent avec les filets, quand le filet est troué, il devient inefficace. Le travail qu'on fait pour raccommoder les filets, perfectionner les filets, c'est le mot grec qui est traduit là-bas par perfectionnement. Dans la pensée de Dieu, nous qui sommes des responsables d'église, nous qui travaillons dans nos églises locales, nous sommes là pour que chaque membre de l'église puisse être perfectionné. Voyez le verset 12. Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Il y a deux objectifs à atteindre. Notre travail, c'est faire en sorte que chaque membre de nos églises locales soit impliqué dans le ministère et soit aussi impliqué à édifier le corps de Christ. Que chaque membre de l'église puisse être capable de travailler pour le Seigneur.
d'être utile pour les intérêts du royaume, mais participe aussi à l'édification, à ce que le corps du Christ soit édifié, que sa façon de vivre, sa façon de parler, sa façon de réagir, son comportement soit constructif pour le corps du Christ. C'est ça notre travail. Quand nous sommes ce que nous sommes, nous avons un grand travail. On ne doit pas seulement limiter notre rôle à avoir des offrandes et des dîmes. Ce n'est pas ça notre travail. Notre travail est que quand M. Alphonse devient membre de ton église locale, après une année, que ceux qui l'ont connu soient étonnés de le voir devenir utile au corps du Christ, capable de travailler pour le Seigneur, même s'il n'a pas beaucoup de connaissances encore. Nous sommes des formateurs des ouvriers de Dieu dans nos églises locales. Alors ce travail-là, c'est ça qui manifeste notre maturité spirituelle. Tant pour nous les responsables que pour les membres de l'église. Quand vous lisez verset 13, je vais sauter jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'homme, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Maintenant écoutez, ainsi verset 14, nous ne serons plus des enfants flottant et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. En d'autres termes, mon travail dans mon église locale, c'est de nourrir mes membres, de les former, de les aiguiser, de les équiper, d'être capables de ne plus rester des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine. À tel point que s'il y a une autre église qui s'ouvre à mes côtés, je n'ai pas peur que mes gens iront là-bas. Même s'ils transforment cette feuille en dollars, je sais que certains curieux iront. Mais après ils vont revenir, parce qu'ils ont été équipés, ils ont été formés, ils ont été pris en charge, à tel point que, sachant que chaque église locale est comme un restaurant, quand ils vont goûter ces repas-là, ils diront: je rentre chez moi. Le repas est meilleur chez moi que là-bas. C'est ça notre travail. Flottant et emporté à tout vent de doctrine. Il m'a dit qu'il y a une pluie. L'eau coule de la montagne. Une forte pluie, l'eau coule de la montagne. Tu vois des feuilles qui avancent. À supposer que les feuilles peuvent parler. Si tu poses la question à une feuille: mais d'où viens-tu, où pars-tu? Il peut te répondre: je ne sais même pas où je pars, mais on m'amène. Je ne sais pas où je pars, on m'amène par l'eau. Il y a certains membres de nos églises qui sont comme ça. Ils ne savent pas où ils vont. Ils courent de gauche à droite. Ce sont des papillons spirituels. Certains parmi eux seraient des bons membres dans nos églises si nous faisons notre travail comme le Seigneur le fait. On comprend pourquoi on n'a pas besoin de
des conflits de génération dans nos églises. Parce que chaque personne à son âge a du travail à faire. Pour des gens qui sont comme lui. Moi je ne sais pas bien parler aux enfants. Mais j'ai des experts dans mon église qui parlent très bien aux enfants. Chacun de nous, Dieu nous qualifie différemment. Le travail est grand dans nos églises. Nous devons grandir dans notre foi. Nous devons aussi participer à la croissance de nos membres. Lisez aussi à la maison Colossiens 1, 28 à 29. Quatrième chose que le Seigneur attend de nous. Être des serviteurs qui mettent leurs dons, leur capacité, leur compétence au service des autres. Dans 1 Corinthiens 12, nous avons les dons spirituels. Mais il est écrit, ils doivent être mis au service des autres. Ce que Dieu t'a fait comme don, comme capacité, comme compétence, que ça soit reconnu comme étant là pour servir les autres. Dieu t'a qualifié non pas pour toi-même. Il t'a qualifié pour les autres. Il a voulu que tu existes comme une solution à un problème de quelqu'un d'autre. Il a voulu que toi, grâce à toi, que quelqu'un dise, Seigneur, merci de m'avoir mis en contact avec ces frères-là, avec cette sœur-là. J'ai un problème qui est résolu. Parce que grâce à lui, grâce à elle, je me sens béni. Chacun de nous est appelé à être une bénédiction pour les autres. Dans 1 Pierre 4 verset 10, souligne encore la même vérité. Ne vends pas ton don spirituel. C'est vrai que dans ce domaine, on peut parler beaucoup de capacités, de compétences. Nous ne sommes pas là pour faire une conférence sur les affaires, comment créer des entreprises. Nous verrons que même dans ce domaine-là, nos capacités, nos dons peuvent aussi jouer leur rôle. Mais ici, je me limite à l'église. Je me limite à l'église. Nous avons implanté une église ici à Brazzaville. Quand j'étais aumônier de la paroisse universitaire de Kinshasa, je ne connais même plus où ça se trouve quand nous sommes ici. Mais quand on sort de beach, on partait à droite, quelque part là. Nous avons un pasteur ici qui a déjà implanté 2 églises à Brazzaville. Et puis à l'intérieur aussi. Quand je suis venu visiter la paroisse, il y avait un culte le soir. C'est longtemps. Dans les années, je pense 99 ou 2000. Alors, il y avait un temps où on devait prier pour des gens. On m'a demandé de faire le service. J'ai imposé ma main droite sur la personne. À gauche, j'avais ma Bible. J'ai lu un verset, puis j'ai commencé à prier. Et puis à la fin, quand j'ai dit Amen, c'est une maman. Elle m'a dit, papa, c'est combien? Moi je dis, quoi? Non, mais la main que tu m'as mise. Bon, je n'avais pas été informé. J'appelle les pasteurs. Je ne comprends pas sa question. Il me dit, peut-être que ça ne se trouve, ça ne se pratique plus maintenant. Mais à l'époque, il me dit, pasteur, il y a une mauvaise manière d'agir que ceux de Kinshasa ont apporté ici. Quand tu mets la main droite, ça coûte autant. La main gauche, ça coûte autant. Quand tu mets les 2 mains, ça coûte autant. J'étais étonné. J'ai dit, maman,
Ce que je t'ai donné, je l'ai reçu gratuitement. Bien-aimés dans le Seigneur, le Seigneur nous a qualifiés pour que nous puissions résoudre les problèmes des autres. Cinquième élément. Je vais aller un peu plus vite parce que le temps avance. Cinquième élément, c'est que le Seigneur attend de nous, c'est préparer la deuxième venue de Jésus-Christ. Nous les ouvriers de la 11e heure, nous sommes appelés à jouer le rôle que Jean-Baptiste a joué pour préparer la première venue de Jésus. Le retour de Jésus-Christ est une vérité très soulignée dans la parole de Dieu. Quand vous lisez le Nouveau Testament, vous verrez qu'à propos de la Nouvelle Alliance, le Nouveau Testament nous parle 9 fois de la nouvelle naissance. Il nous parle 20 fois du baptême. Le Nouveau Testament nous parle 90 fois de la repentance. Mais le Nouveau Testament nous parle plus de 300 fois du retour de Jésus-Christ. C'est pour montrer combien c'est un thème fondamental dans le Nouveau Testament. L'Ancien Testament tout entier est rempli de prophéties, de détails, des précisions concernant la première venue de Jésus-Christ. Toutes ces prophéties en relation avec la première venue de Jésus-Christ se sont accomplies totalement. Et comme les premières prophéties pour la première venue se sont accomplies, nous avons la certitude et les autres aussi s'accompliront. Jésus-Christ va revenir. Son bientôt est devenu plus que bientôt. Son retour est une certitude. Nous devons préparer les gens au retour de Jésus-Christ en prêchant l'évangile, en prêchant la repentance, en prêchant la sanctification, en motivant les gens à vivre selon les principes du royaume de Dieu, à motiver les gens à fixer leur attention sur Jésus-Christ, sur la réalité de l'éternité. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous parlons de réalité de l'éternité, je voudrais parler entre autres que l'enfer existe, le ciel existe. Quand on oublie cette réalité dans sa tête, on est prêt à être emporté par des faux enseignements actuels qui remplissent le monde. Je ne connais pas Brazzaville, mais à Kinshasa, dans certaines églises, on ne parle plus de repentance, on ne parle plus de sanctification, on ne parle pas de l'enfer. On dit qu'il ne faut pas terroriser les gens. Il y a même un pasteur qui nous avait dit dans une rencontre des serviteurs de Dieu que leur évêque leur avait dit: ne parlez plus des péchés, ne fatiguez pas les gens par vos histoires sur les péchés. Les gens souffrent déjà par le manque d'argent, par des misères de toutes sortes. Alors ne faut plus les tourmenter en les culpabilisant sur l'histoire des péchés. Laissez-les en paix. Parlez de la délivrance.
délivrance. De la délivrance. Vous avez des possibilités d'avoir des milliers d'enseignements sur la délivrance. La délivrance des insomnies. La délivrance de la pauvreté. La délivrance des deuxièmes des regards. Créer des messages sur la délivrance. Mais ne parlez pas du péché. Il y en a aussi ici. Qui dit qu'il y en a aussi à Kinshasa? Merci beaucoup. De tels enseignements viennent de l'enfer, viennent du diable. Je suis édifié dans nos campagnes du soir. On est en train de démontrer que le problème le plus grand de l'homme sur la terre, c'est le péché. Et la solution de Dieu pour ces problèmes, c'est Jésus-Christ. Quand on vous interdit de parler de la repentance, de ces choses qui sont fondamentales dans la Bible, ce sont des enseignements diaboliques. Sixième chose que le Seigneur attend de nous, c'est l'avant-dernier. Veillez. Veillez pour ne pas être distrait par Satan, pour ne pas être distrait par le monde, pour ne pas être distrait par les désirs de la chair. Dans 1 Pierre 5:8, il est écrit: le diable c'est un lion rugissant. Il est comme un lion rugissant qui cherche qui dévorer. Nous devons être sobres. Nous devons veiller. Réclamons à Dieu l'esprit de discernement. Grandissons dans le discernement. Quand nous lisons dans Matthieu 26:41, Jésus a dit: veillez et priez. Veillez et priez. Veillez et priez pour ne pas tomber dans la tentation. Le diable est en train de travailler puissamment. Nous vivons dans une période très opposée à la foi. Dans Luc 18:8, Jésus a dit: quand le Fils de l'homme viendra, trouveras-tu la foi sur la terre? Ne soyons pas étonnés que beaucoup de gens rejettent la foi. Nous vivons actuellement du point de vue philosophique dans la période de la philosophie post-moderne qui est en train de ravager le monde occidental, mais qui ravage aussi notre monde. Quand nous écoutons que l'homme peut prendre l'homme comme femme ou homme, les mariages homosexuels, n'oublions pas que du point de vue philosophique c'est compréhensible. Les post-modernes enseignent la vérité absolue n'existe pas. Tout est relatif. Ce que tu crois être vrai, c'est vrai pour toi. Moi j'ai la liberté de croire que c'est faux. Alors on souligne dans cette vérité là trois concepts: construire, déconstruire, reconstruire. Il y a tout un enseignement, on vous dit que ce que nous appelons aujourd'hui des valeurs morales, ce sont des choses qui se sont imposées à un certain moment. Ça vient des hommes qui ont construit ça. Maintenant nous avons la liberté de déconstruire ça pour reconstruire. C'est ça qui est à la base de cette philosophie. Entre autres concepts,
Si nous arrivons au mariage, ils disent il y a un moment où le mariage devait être entre l'homme et la femme. Maintenant, nous détruisons ça. Nous voulons reconstruire la société. L'homme prend l'homme, la femme se marie avec une femme. D'autres sont bisexuels. Chacun a la liberté de faire ce qu'il veut. Alors, nous sommes étonnés. Ça ne travaille plus bien ça. Nous sommes étonnés. Mais c'est ça, ces gens qui pratiquent ça. À la base, il y a tout un raisonnement pseudo-scientifique. À cause de la cupidité, les soucis de la gloire, les soucis de puissance dans les ministères, les soucis de popularité, certains serviteurs de Dieu, entre guillemets, se donnent à des pratiques occultes, à des pratiques diaboliques. Ils sont membres, par exemple, de l'ordre de Melchisedec, membres de la cabale juive. Ce sont des pasteurs avec des grands titres. Ils sont membres de loges maçonniques. Ils pratiquent des fétiches. Il pratique l'onction du sexe. Avant les services, pendant que l'adoration a lieu, lui a des rapports sexuels dans son bureau pour avoir l'onction. Je vous ai parlé ici de l'onction des cimetières. Il y a de l'onction des sirènes. Il y a un mouvement occulte appelé WBMF. Certains membres sont là. Certains pasteurs ou évêques ou je ne sais pas qui sont membres dedans. Quand j'étais à Matadi, j'avais une conférence de serviteurs de Dieu. J'ai parlé de ces choses pendant les moments de questions-réponses. Un pasteur a dit, papa, va ajouter dans ton livre que il y a des gens qui vont acheter du sang à la banque du sang ici à Matadi. Ils vont acheter comme s'ils avaient des malades. Mais c'est pour les boire pendant les services. Il y a certains serviteurs qui demandent à maman présidente ou à certaines dames de confiance de leur chercher des petites filles vierges dans leurs églises, qu'ils font des vierges. C'est honteux pour moi de dire ça, mais je dois le dire. Il y a ceux qui pratiquent le voyage astral en se cachant derrière l'expression sortir de son corps. Il y a ceux qui font des commerces des eaux, les eaux qu'ils prennent dans des cimetières. Il y a ceux qui sacrifient des êtres humains, leurs épouses ou leurs concubines. Il y a ceux qui font sortir des corps de serpents, des lézards. Nous, quand nous étions à l'école primaire, j'étais dans le milieu catholique, à l'internat. Certains samedis, les préfets faisaient venir un féticheur pour distraire les élèves, pour les égayer. J'ai vu des lézards sortir du corps de quelqu'un par la puissance d'un féticheur. Je vis des cancrelats sortir de la bouche de quelqu'un
par la puissance des féticheurs. na nguya ya banganga. Croire que mon Dieu à moi a besoin de tels films, Yo kanisi nzambe oyo je ne croirai jamais. na kolima ngote. Il y a des pratiques d'homosexualité entre les pasteurs. Misala ya kobima mobali na bibali kati na basali na nzambe. Bien-aimé dans le Seigneur, Molinga bikati na kolo. si tu es vraiment un serviteur de Soki Dieu solo za mosali na nzambe. et que tu es membre d'une loge maçonnique, Okota na kati ya loge maçonnique. c'est diabolique. Eza ya diabolo tika na ebisa. Tu injuries le Seigneur. Nalobi ozo finga nkolo. Tu injuries le Seigneur. Ozo finga nkolo. Et si tu ne te répands pas, Soki oyamboli tu te. passeras l'éternité en enfer. Seko na okolekisa ngo na Tu lifelo. passeras l'éternité en enfer. Seko kolekisa ngo na lifelo. Les sciences occultes sont des sciences diaboliques. Misala ya molili esa ya diabolo. On ne peut pas servir Dieu, Okoko salela le Dieu nzambe te. tout-puissant, Nzambe ya nguya. prenant la puissance au diable. Nguya pa diabolo. C'est une injure. Salko finga. Hey. Hey. Et enfin, asseyez-vous. Yasuka yango Je toba. termine. Nazo suki La sa. 7e chose que le Seigneur attend de nous, Ya sambo eloko okola zozela ko c'est être impliqué dans la mission. ya komikotisa na lotomo. Nous les ouvriers de la 11e heure, Biso basali ya ngonga ya zomi na moko na tango. le Seigneur nous demande d'être impliqué à la mission. Kolo alobi na biso tokota na kati na Dans la etinda. mission, Lotomo. Matthieu 28, Matai tukuna mibale na mwambe. 18 à 20, Zomi na mwambe na tukuna c'est un mibale. passage clair Ezali nzela o ezali qui sa. qui souligne O ezali koloba ete. que notre travail numéro 1 sur la terre, Kosala na biso ya liboso na molongo. c'est de former des disciples. Ya kosala bayekoli. Quand nous sommes en train de parler Tango de la tozali mission, koloba na ntina na lotomo. n'oublions jamais Kobosana eloko te. que la mission est basée Etinde vandi. sur le fait que Dieu a envoyé son Fils. Likolo ya makambo ezotalisa biso ete nzambe atinda mwana na ya mobali. Et avec son Fils, Mpe na mwana na ya mobali. il a envoyé son Esprit Atinda molimo na ye. dans notre monde, Na mokili na biso. dans le but Na ntina de ete. rétablir la relation de l'homme avec lui. Ya kobongisa boyokani ya bato na ye nzambe. Notre Dieu, c'est un Dieu missionnaire. Nzambe na biso azali nzambe azali kopesaka etinda. Sa volonté, Mokano na ye. c'est d'intégrer chacun de nous Ya kokota kati na moko na dans biso. sa mission Na mosala na ye. pour que les hommes et les femmes Po ete basi pe mibali. de tout peuple, Ya libota nyonso. de toute culture, Ya mayele nyonso. viennent à le connaître, Baya koyeba ye. se mettent à sa disposition Bakota na kati na mosala na ye. et se rassemblent dans des églises. Basangana na ba eklesia. Bien-aimés dans le Seigneur, Molingami kati na quand nkolo. on parle de la mission, Tango toloba na ntina ya il lotomo. est important de comprendre Esengeli ososola ete. que c'est un effort de franchir des frontières. Ezali mosala esengeli osala makasi ya koleka. C'est un effort de franchir des barrières, Ezali oleka bandelo. des barrières linguistiques, Oleka bandelo ya des lokota. barrières sociales, Ezali koleka lokota. des barrières culturelles, Ya bokoko. des barrières religieuses, Babandelo oya boyambi. par une communication Na boyokani. intégrale Ya bomoko. et transculturelle de l'évangile. Alléluia. Ezali kosangisa bato nyonso kati na Quand sango malamu. vous êtes à Paris, Tango oza na Paris. vous créez une église Osali eklesia. où il n'y a que des Congolais de Brazzaville. Ezaka na bakongolais ya Brazzaville. En missiologie, on n'appelle pas ça mission. Na missiologie babenga yango etinda C'est de te. l'évangélisation. Ezali sango malamu. C'est de la mission Ezali bongo quand il y a aussi d'autres membres, d'autres cultures. ekokoma lotomo soki ezali mpe na bato mosusu ya Il moloko est mosusu. important de comprendre que nos églises africaines, Eza motu ya kososola ete baeklese na biso ya Afrika très peu sont missionnaires. mikende ezali
Il faut que nous comprenions que si nous n'avons pas l'argent d'aller en Inde, Dieu a amené des Indiens ici à Brazzaville. Il a amené des Chinois à Brazzaville. Il a amené des Pakistanais à Brazzaville. Il a amené des Ouest-Africains à Brazzaville. Pour que l'argent ne soit pas l'argument pour ne pas faire des missions. Nous devons développer des stratégies pour atteindre ces étrangers qui sont dans nos milieux. C'est cela la mission. La mission vise 4 objectifs. La conversion des hommes et des femmes à Dieu. 2. Les disciples là. Faire que ceux qui sont convertis soient transformés, formés en disciples. 3. L'implantation d'églises. 4. Tout cela pour la gloire de Dieu. Je répète, la mission vise 4 objectifs. 1. La conversion des hommes et des femmes à Dieu. Quand ils ont reçu l'évangile qui contient 2 éléments fondamentaux. Jésus est mort pour nos péchés et il est ressuscité. 2. Les disciples là. La formation des disciples. 3. L'implantation de l'église. 4. La gloire de Dieu. Je termine par 2 remarques. La première remarque, la conversion d'une personne n'est que le début. Nous devons former les convertis en faisant de lui un disciple. Il est important que nous comprenions que si nous comparons l'église à une usine, les produits que nous devons produire, volontairement j'ai fait une tautologie. Les produits que nous sommes censés produire s'appellent disciples. Est-ce que tous les chrétiens sont des disciples? Normalement oui. Parce que Acte 11, 26 nous dit, c'est à Antioche qu'on a appelé les disciples chrétiens. Pour la première fois. Malheureusement, ce ne sont pas tous les chrétiens qui sont des disciples. Faites une étude à la maison. Prenez une concordance. Voyez tous les passages où Jésus a parlé des disciples. Vous verrez que les marques d'un disciple de Jésus-Christ sont loin d'être les marques de nos chrétiens que nous avons dans nos églises. Nous sommes appelés à former des disciples. Voici ma définition d'un disciple. À la lumière de l'enseignement de la parole de Dieu, il y a 4 éléments dans la définition d'un disciple. Premier point, il est un converti à Jésus-Christ. Deuxième point, il est en train de croître dans la ressemblance à Jésus-Christ. Troisième point, il est impliqué dans l'évangélisation. Quatrième point, il est impliqué dans l'édification des convertis. Soit des convertis qui sont sortis de son ministère, soit des convertis qu'il a rencontrés sur son chemin de la vie. Pour que nos églises aient de l'impact dans nos nations, il faut que nos églises reprennent sérieusement les concepts de disciples. Je répète,
pour que nos églises aient de l'impact dans nos sociétés, dans nos nations. Il faut que nous reprenions au sérieux la formation des disciples. C'est très fondamental. Et la dernière remarque, jamais oublier que l'église a deux mandats. Il y a le mandat culturel et le mandat cultuel. Le mandat culturel a été donné à tous les hommes. Quand nous lisons dans Genèse 1:28, Genèse 2:15, Amen. et Genèse 2:15, nous devons travailler, nous devons dominer la terre, nous devons, c'est le mandat créationnel. Et le deuxième mandat, c'est le mandat cultuel ou le mandat missionnaire, la formation des disciples. Il faut que les deux mandats aillent ensemble. Nous donnons le pain de vie aux gens, la parole de Dieu. Ça, c'est le mandat cultuel. Et nous sommes appelés aussi à donner le pain, la nourriture, les repas, les choses qui sont nécessaires à la vie de chaque jour. Ça, c'est le mandat culturel. Mais entre les deux, le mandat culturel est prioritaire. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis à la fin de mon exposé. Je vous ai donné 7 choses que Dieu attend de nous. Être des adorateurs du Dieu vivant. 2. Avoir notre uniforme, l'amour. 3. Avoir le souci de grandir à la ressemblance de Jésus-Christ. 4. Être des serviteurs qui mettent leur don au service de Dieu. 5. Préparer la deuxième venue de Jésus-Christ. 6. Veiller pour ne pas être distrait. J'ai parlé comment le péché est en train de remplir le monde. Mais surtout, les phénomènes des serviteurs qui ont infiltré dans nos églises, tout en étant membre des loges. Enfin, le 7e point, être impliqué dans la mission. Le Seigneur attend de toi et de moi que nous devons vivre ce que nous croyons. Si tu es à l'aise dans la franc-maçonnerie, abandonne l'église. Sois honnête. Vis en tant que maçon. C'est plus sincère. Ne viens pas troubler l'église. Et ne viens pas entraîner les autres en enfer avec toi. Sinon, répands-toi. Jésus est prêt à t'accueillir. Amen. Tobete likolo Yesu maboko, betela Yesu maboko, betela Yesu maboko. Obeti milolote, obeti milolote, obeti milolote. Alléluia, alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur?